Salut ma famille, c'est Cranial là, j'espère que vous allez bien. Alors honnêtement ce soir on a vraiment une grosse soirée de Ligue des Champions. C'est même dommage que tous ces matchs là, encore une fois, ils soient tombés en même temps. Mais bon, dans tous les cas, moi personnellement je me suis en grande partie focalisé sur le match du Barça. Et pour le coup je suis obligé de parler du match du Barça. Et j'ai envie de dire enfin un gros match du Barça en Ligue des Champions. C'était plus arrivé depuis 3 ans. Enfin, t'arrives à prendre une option sur les huitièmes de finale, tu peux envisager une qualification. Après attention, ok, au niveau du résultat, c'est parfait, c'est magnifique. Tu prends une victoire à Porto, c'est une très bonne chose. Mais après, une fois qu'on a parlé du résultat, on va pas se mentir, dans le contenu, le match était très compliqué. En deuxième mi-temps, t'as subi énormément. Il y a eu plusieurs occasions de Porto qui sont pas passées loin du tout. Il y a eu Ter Stegen qui a sorti des gros arrêts. Il y a eu la bicyclette de Taremi qui heureusement était hors jeu. Et on va pas se mentir aussi, faut être honnête, faut être tout à fait objectif. Pour moi, je vous le dis, en première mi-temps, il y avait penalty. Il y avait penalty sur Taremi, justement. Il y avait penalty pour Porto en première mi-temps. Pour moi, Koundé fait la faute, clairement. Et ça peut largement être sifflé. Et le fait que ça n'a même pas été vérifié à la VAR, je trouve qu'on s'en sort très bien. Après, ça n'a pas été sifflé. J'ai envie de vous dire, heureusement. Mais à tout moment, si tu prends un penalty à ce moment-là, si tu encaisses ce penalty, ben, le match, il est plus le même. Si c'est Porto qui ouvre le score, mais ça va être très compliqué. On a vu que, justement, Porto, même en ayant un but de retard, à quel point justement ils se sont montrés très dangereux. Mais alors s'ils avaient pu tout simplement eu la possibilité de gérer le match à leur guise, mais ça aurait été encore plus facile pour eux de rester dans la gestion. C'est pour ça que je vous le dis encore une fois, au niveau du résultat, il n'y a rien à redire. Franchement, c'était un très bon résultat. Le fait d'aller gagner à Porto, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire. Mais là, dans le contenu, voilà, il y a trop de choses à redire. Et je vous le dis, encore une fois, pareil dans les erreurs que tu as pu voir en première mi-temps, le nombre de déchets dans le jeu du Barça, le nombre d'erreurs qui auraient pu même donner des occasions de but à Porto, sur par exemple les pertes de balles de Cancelo, de Koundé, de Araujo. Donc voilà, tu t'en sors très bien, mais il faut vraiment se dire qu'il y a encore énormément de travail. Au bout d'un moment, quand on voit ça, on se dit peut-être qu'au final, certes, il n'y a pas tout qui est parfait dans ce match, certes, la chose principale à retenir dans cette rencontre, c'est tout simplement le résultat, mais on peut se dire qu'au final, ce résultat-là, il peut permettre à ces joueurs-là d'évoluer. Moi, personnellement, c'est comme ça que j'ai envie de voir les choses. Après, attention, il n'y a pas non plus qu'il y ait tout à jeter sur ce match. Quand on voit par exemple l'entrée de Ferran Torres, alors j'ai envie de le dire, Ferran Torres, je m'excuse sur tout ce que j'ai pu dire sur toi. La vérité, Ferran Torres, franchement, si tu nous fais à chaque fois des matchs comme ça en Ligue des Champions, alors là, franchement, on te critiquera plus. On t'insultera plus. On te dira plus rien. Franchement, fais-nous des matchs claqués toute la saison si tu veux. Mais quand tu nous fais des matchs comme ça, quand tu nous fais des rentrées comme ça en Ligue des Champions, mais honnêtement, il n'y a plus rien à te dire. Et on peut le dire d'ailleurs. Quand on voit le début de match de Lewandowski avant qu'il se blesse, avant qu'il sorte, la vérité, quand on compare ça avec l'entrée de Ferran Torres, mais c'est incomparable. Vraiment, on ne sait pas c'est lequel des deux qui a des années et énormément de matchs d'expérience en Ligue des Champions, qui a un palmarès incroyable dans cette compétition-là, qui a des statistiques incroyables dans cette compétition-là. On ne sait pas si c'est Lewandowski ou si c'est Ferran Torres. Vraiment, quand on compare le match de ces deux-là, on ne sait pas c'est lequel des deux vraiment le grand attaquant. Parce qu'encore une fois, vraiment, le match de Lewandowski est vraiment une déception totale. Alors, ok, il n'a pas joué longtemps, ok, il sort après une petite trentaine de minutes, mais je vous le dis, voilà, quand on voit encore une fois le nombre de situations, il est dans la surface, ou il est à l'entrée de la surface, et tu le vois, le mec il tergiverse avant de frapper, et tu vois qu'il rentre dans un faux rythme, tu vois qu'il prend du temps avant de jouer, avant d'armer sa frappe, et que justement en face de lui, il a des joueurs de Porto qui mettent une intensité, qui sont là carrément pour le mettre en difficulté. Ben ça franchement, ça me pose problème, parce que c'est pas la première fois qu'on voit ça avec Lewandowski. On l'a vu plusieurs fois l'année passée quand ça montait un petit peu en intensité, que voilà, ça lui posait problème. Et là, encore une fois, c'est ce qu'on a vu. On a pu voir en tout cas sur son début de match. Par contre, j'ai parlé de Ferran Torres, justement, qui a été souvent critiqué. Mais il y a aussi un autre joueur qui m'a agréablement surpris sur ce match, encore une fois, c'est Romeu. Alors Romeu, c'est vrai que depuis le début de la saison, il est vraiment très bon. Début de la saison, il apporte satisfaction. Vraiment, il est surprenant par rapport à ce qu'il peut apporter, surtout dans son jeu balle au pied. Et là, encore une fois, contre Porto, vraiment, il a apporté des belles choses. Alors, ok, comme vous pouvez s'y attendre, même avant qu'il signe au Barça, dans le duel, il était présent, dans le défi physique, il n'avait pas trop de problèmes, mais surtout, au-delà de ça, Romeu, on voit que clairement, il a été très à l'aise, même balle au pied. C'est ça que j'ai apprécié, encore une fois, dans son jeu aujourd'hui. Plusieurs fois, il arrivait à dicter un petit peu le tempo de cette équipe-là. Plusieurs fois, il tentait des passes pas faciles vers l'avant, et ça marchait, et ça passait. Donc franchement, c'est une bonne chose de voir que tu as un numéro 6 sur qui tu peux compter, la personne de Romeu, même si je vais être tout à fait honnête pour vous dire que clairement, un joueur pareil, j'avais des gros doutes sur lui avant qu'il signe au Barça, tout comme pour Ferran Torres en début de saison, mais y a pas de souci. Vraiment, s'il faut revenir sur ce que je disais, si maintenant il faut dire je me suis trompé par rapport à Ferran Torres, comme beaucoup d'ailleurs, moi personnellement je m'en cache pas, je vais pas faire comme certains qui vont dire ouais Ferran Torres j'ai toujours cru en lui, alors que c'était les premiers à cracher sur lui. Non, personnellement voilà, Ferran Torres la saison passée, personnellement j'étais complètement descendu du train, mais là, il n'y a rien à dire. Pareil pour Romeu, quand il est arrivé au Barça, j'avais des doutes sur lui.
Et là, encore une fois, lui aussi, pareil, rien à dire. Il s'est adapté au style du Barça. Voilà, il a su montrer que non seulement il pouvait, comme je vous dis, être présent sur le plan athlétique comme il pouvait le faire à Southampton, par exemple, en Première Ligue, mais il peut aussi être hyper à l'aise balle au pied, comme on l'a vu plusieurs fois dans ses débuts de saison, et comme on l'a vu dans ce match contre Porto. Après, pour ce qui est des matchs de João Félix ou de João Cancelo, mais bien sûr qu'on a vu qu'après les matchs de l'Antwerp ou le match contre le Betis, que ces joueurs-là étaient exceptionnels. Même les derniers matchs ici contre Séville ou contre Mallorca, ils ont montré des belles choses aussi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, j'ai toujours dit que j'allais attendre de voir ces joueurs-là, ce qu'ils allaient proposer quand il y aura plus d'adversité, quand ils allaient se retrouver face à Porto. Et là, on peut le dire vraiment, je suis désolé, mais João Félix, personnellement, sur ce match-là, il n'était pas du tout au niveau. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de déchets dans son jeu. Il y avait plusieurs fois où il voulait en faire beaucoup trop. Il y avait plusieurs fois où voilà, il cherchait la différence individuelle alors qu'il pouvait trouver une solution collective. Et pareil, ce genre de choses, comme pour Lewandowski, ce genre de choses, ça peut marcher quand tu te retrouves avec une adversité moins forte, mais une fois que ça monte un petit peu en intensité, c'est plus compliqué. Et pareil pour Cancelo. Alors Cancelo, je dirais pas qu'il a fait un mauvais match. Il a fait un match hyper intéressant. Je pense qu'il a fait un match largement meilleur que tous les derniers latéraux réunis, que ce soit les Semedo, les Dest et tout ça. C'est son premier gros match avec le Barça en Ligue des Champions. Et il a bien montré qu'il était présent. Il a bien montré que voilà, il pouvait faire le taf. Alors on sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Il n'était pas au niveau, encore une fois, comme les matchs contre le Betis ou comme les matchs contre l'Antwerp. C'est tout à fait normal. C'est encore une fois, comme je vous dis, son premier gros match avec le Barça. Mais ça reste malgré tout un match encourageant de la part de Cancelo. Après, pour ce qui est du match du PSG, là aussi, il y a énormément de choses à dire. Et là, pour commencer, j'ai envie de dire une chose. Les supporters du PSG qui viennent se plaindre de l'arbitrage après ce match contre Newcastle, vous avez pas honte? Mais vous vous êtes fait complètement marcher dessus par cette équipe de Newcastle. Vous vous êtes fait bouffer. Et ça va me dire, ouais non mais sur le deuxième but, peut-être qu'il touche le ballon de la main. Ok, peut-être, ouais, ok. Mais ça n'empêche pas que votre équipe a été horrible sur ce match. Alors ok, moi j'étais le premier à dire que je m'attendais au fait que le PSG allait être vraiment mis en difficulté contre Newcastle. Je l'ai dit dans ma vidéo d'avant-match d'ailleurs. Mais je pensais que vous alliez faire juste un petit 0-0 et encore. Mais là, perdre 4-1 contre Newcastle, contre une équipe qui connaît même pas l'hymne de la Ligue des Champions, franchement c'est honteux. C'est honteux. Et au bout d'un moment, faut commencer à apprendre à dire les termes, faut commencer à trouver les bons responsables. Parce que là, il n'y a plus Messi, il n'y a plus Neymar. Là maintenant, les vrais responsables, il faut les pointer du doigt. Et à commencer par Mbappé. Le match catastrophique qu'il fait, faut en parler au bout d'un moment. Contre Dortmund, on dit rien parce que c'est vrai que son match n'était pas exceptionnel. Mais malgré tout, voilà, l'équipe elle gagne. Donc il n'y a pas de problème. Mais là encore une fois, vous avez vu à quel point elle était catastrophique. Et à quel point en plus de ça, non seulement il est catastrophique, mais surtout c'est le dernier à s'en rendre compte. C'est le seul qui croit encore qu'il est capable de dribbler 3 ou 4 joueurs facilement. Ça tu peux le faire contre Lorient, contre Clermont et encore. Mais contre Newcastle, une équipe de première ligue. Tu crois vraiment que tu vas réussir à passer comme ça? Sérieusement? Il y a des joueurs beaucoup plus techniques que toi qui ont du mal à le faire. Tu crois vraiment que toi, parce que tu t'appelles Mbappé, ils vont te laisser passer? Contente-toi de courir et laisse les dribbles aux autres. Et ça c'est pareil pour Kolo Muani. Au bout d'un moment, Kolo Muani, les gars, encore une fois vous allez me dire ah non, t'abuses avec Kolo Muani, non t'as quelque chose contre Kolo Muani, mais les gars, est-ce que vous allez comprendre que ce joueur il est surcoté ou pas? Est-ce que vous allez comprendre que ce joueur là il valait pas le prix auquel il a été acheté? Est-ce que vous allez comprendre que ce joueur là il a absolument rien à faire dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or? Est-ce que vous allez le comprendre ou pas? Parce que là aussi le match de Kolo Muani il a été exécrable. Déjà, le mec il te touche très peu de ballons, mais encore ça peut arriver. C'est vrai que des fois il y a certains profils d'attaquants qui ont tendance à toucher peu de ballons, c'est normal. Mais en plus de ça, la plupart des ballons qu'il touche il les perd. Il t'a perdu la moitié des ballons qu'il a touchés. C'est quand même grave. Et je vous parle même pas de tous les duels qu'il a pu perdre. Et justement avec Kolo Muani, on peut se dire voilà quand même le mec il est imposant. Là il joue contre une équipe de première ligue, il peut apporter quelque chose dans les duels aériens. Il t'a gagné absolument aucun duel aérien. Mais Kolo Muani au bout d'un moment, tu mesures 1m87. Si c'est pas toi qui va gagner ces duels aériens, c'est qui? On va envoyer Boudère faire ça à ta place. Et pareil pour Dembélé, quand on vous disait que ce joueur là, franchement il avait pas sa place au Barça. Quand je vous disais que ce joueur, personnellement j'en voulais plus. Quand je vous disais que j'étais même content que le PSG te le prenne. On me disait non mais t'abuses. Mais regardez-moi ça encore une fois. Il est à l'image de ce qu'il proposait au Barça. Encore une fois il montre à quel point il a un QI d'huître, je suis désolé. Aucune capacité à prendre des décisions. Aucune capacité à prendre les bonnes décisions surtout. Le mec il a réussi un seul centre et un seul tir sur tout son match. Et je vous parle même pas de tous les ballons qu'il a perdus, de tous les duels qu'il a perdus aussi. Mais encore une fois il y en a qui vont me dire non mais t'es trop dur avec Dembélé etc. Mais bon qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Après attention, je critique Dembélé, je critique Kolo Muani, je critique Mbappé. Mais aujourd'hui Hakimi aussi, il était pas au niveau. Et je le dis, y a pas de problème là-dessus. Hakimi, bien sûr qu'il nous habitue à beaucoup mieux. On a bien vu son match contre Dortmund, son match contre Marseille par exemple. Mais là, plusieurs fois, il prend le bouillon défensivement, il se fait éliminer bêtement. Les ballons perdus lui aussi de son côté. Le manque de duel gagné pour lui aussi. Et un peu comme justement, voilà, tous ses coéquipiers, un peu comme tous les joueurs du PSG aujourd'hui. Vraiment dans les duels,
C'est là où ce qu'on a vu une grosse différence entre les deux équipes, tout simplement. Par contre, autant on peut parler de tous les joueurs, mais franchement, celui qui a été très fort, alors là Marquinhos, alors là franchement lui chapeau, alors lui carrément chapeau. Le dégagement qu'il fait pour faire rentrer directement Newcastle dans ce match, directement donner un dégagement en plein sur la tête d'un joueur de Newcastle, alors là franchement fallait le faire. Alors là franchement fallait le faire. Mais tu crois que tu joues contre qui là, sérieusement? Tu crois que tu joues contre qui? Tu joues contre des équipes de première ligue là. C'est la Ligue 1, c'est fini. Le mardi et le mercredi, la Ligue 1, faut oublier. Là, tu joues contre des équipes qui ont l'habitude de jouer des matchs à haute intensité comme ça. Je vous le disais justement dans la vidéo d'avant-match, c'est que même si Newcastle avait pas forcément l'habitude de jouer la Ligue des Champions, mais c'est une équipe qui a l'habitude de jouer des matchs à haute intensité. Ils en jouent beaucoup plus que le PSG sur une saison. Même en se qualifiant pas en Ligue des Champions, Newcastle joue plus de matchs à haute intensité que le PSG sur une saison. C'est ça le truc. C'est clairement ça le problème. Et on l'a vu cette différence-là. Alors je pensais pas que ça allait être à ce point-là, que la différence allait être aussi criante. Mais là franchement c'était catastrophique du côté du PSG. Et là, on se demande dans quel état ils vont affronter Milan dans 3 semaines. Bref, on va sur ça avec beaucoup d'attention. J'espère, je vous le dis, honnêtement, je suis pas forcément un fan du PSG. Mais ne serait-ce que pour Hakimi, et pour ce qu'il a pu proposer dans son match contre Dortmund au premier match, j'espère quand même que le PSG ira le plus loin possible en Ligue des Champions. En tout cas jusqu'à ce que vous affrontez le Barça, ça c'est sûr et certain. Sur ce, on se dit à très vite pour reparler de football. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.